ses idées au sujet de la mort et de la vie ont changé. Donc, en milieu chrétien, on parlera de conversion, mais les expériences de vie après la mort, de mort imminente, pardon, n'ont pas lieu qu'en milieu chrétien. On va retrouver de telles expériences, en fait, dans tous les milieux, y compris dans les milieux athées. Alors ça, je tire de La vie après la vie de Moody, pages 35 à 37. Alors, donc, dans la majorité des cas, on va décrire l'expérience comme étant agréable et lumineuse. Donc, pour dire comme les jeunes, on a fait un bon trip. Et puis, tout de suite, on va y joindre une connotation mystique. Au point que la personne va, en général, être très malheureuse de ne pas être restée là où elle était. 4% des personnes, pourtant, vont parler d'une expérience effrayante ou désespérante. Alors, vous voyez tout de suite, les chrétiens vont dire, ah ben c'est l'enfer alors. Bon. Il y a des études fiables qui ont été menées dans différents contextes, et, bon, qui contestent un peu les chiffres et qui vont montrer une plus grande variation entre agréable et désagréable. Et ça, c'est toujours en fonction du milieu culturel et religieux. Alors, ce que je veux préciser maintenant, c'est que de telles expériences se rencontrent dans les textes sacrés traditionnels, le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens par exemple. On en parle aussi dans les mouvements spirites. Dans l'hindouisme, c'est lié à la notion de karma. Alors, je ne sais pas si je dois expliquer ce que c'est que le karma. Vous comprenez la notion de karma ou je dois l'expliquer? Tout le monde comprend? L'âme. Non, le karma, dans l'hindouisme, c'est l'accumulation, on va dire comme ça, des bonnes et des mauvaises actions qui vont déterminer votre type de réincarnation. Donc, si vous avez un bon karma, un karma positif, par exemple, il y a beaucoup de chances que vous vous réincarniez dans une vache. Parce que pour l'Inde, la vache, c'est l'animal, vous connaissez les vaches en Inde quand même, hein, c'est l'animal paisible, et ce serait la dernière réincarnation avant le nirvana. Le nirvana n'est pas le paradis. Le nirvana, c'est le non-être, la non-existence. Parce que le but de l'hindouisme et du bouddhisme, c'est de ne plus être, de retourner dans le grand tout et de perdre son individualité. Alors vous voyez, c'est tout le contraire de ce que nous on croit, les chrétiens, enfin les judéo-chrétiens, puisque nous, au contraire, la vie éternelle, c'est une plénitude d'être. Et donc dans l'hindouisme, avec le karma, la réincarnation, on connaît aussi des expériences comme ça. Dans les phénomènes paranormaux, dans l'occultisme aussi. Alors,
il y a des gens qui sont fervents de ces expériences, qui pensent que les livres sacrés des différentes religions ont été écrits à partir d'expériences de mort imminente. Et donc ils vont retrouver dans la Bible, dans le Coran, dans la Bhagavad Gita, etc., ils vont retrouver des scénarios d'expériences de mort imminente. Du moins, pense-t-il. Et voilà. Maintenant, vous savez que c'est bien ça. Excusez-moi, mais c'est l'école, alors chez nous en Belgique, alors ce sont les élèves qui appellent pour dire qu'ils sont absents. Donc ils auront moins 5. Ils auront moins 5 à l'examen. Hein. Donc voilà. Et donc, mais en fait, donc, oui, je disais à Liège, à l'université de Liège en Belgique, il y a un laboratoire de recherche qui est spécialisé dans ces expériences de mort imminente, mais d'un point de vue scientifique. Hein. Et donc, si on consulte leur site, pour eux, en fait, l'expérience telle qu'elle est décrite, telle qu'elle est racontée, ils disent, mais c'est une recréation du cerveau, une reconstruction à partir d'un ensemble de sensations, parce que la personne qui est allée comme ça très loin dans le coma, mais elle éprouve le besoin à partir de ce qu'elle a vécu, de faire un récit cohérent, mais à partir de ses références culturelles et religieuses, vous comprenez? Alors, dans l'ère d'influence chrétienne, donc latine en plus, chez nous, autrement dit, les récits de voyage de l'âme existent. On a une série de récits d'expériences de l'âme qui s'étalent du 7e siècle au 13e siècle. Donc c'est bien daté. Et figurez-vous que ces récits de voyage de l'âme vont aboutir à la divine comédie de Dante. Donc il y a là une filiation. Mais pour autant, on ne trouve pas plus de mort imminente chez les croyants que chez les athées. Donc c'est à peu près à égalité. Alors, ce dont il faut être conscient, c'est que les spécialistes, comme Moody par exemple, de la mort imminente, vont utiliser un vocabulaire spécifique. Et personnellement, ce vocabulaire m'interroge. Donc on va parler d'entité,